dimanche spécial, 31e anniversaire de la communauté internationale de femmes messagères de Christ, en sigle CFMC. La liberté commence, bien-aimés dans le Seigneur, quand l'ignorance finit. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, Shalom, bienvenue à ce tout autre numéro de votre émission spéciale 31e anniversaire de la CFMC. Voilà qu'Alan CVV International, national et dans toutes ces plateformes a consacré pour vous et nous un espace pour nous sensibiliser sur les réalités du combat spirituel. Nous sommes bel et bien à Brazzaville et sur notre plateau, nous avons choisi pour vous une dame qui a brisé la loi et la condamnation de sa famille. Je vous laisse les soins de découvrir ensemble. Mama Biké, shalom et bienvenue. Shalom, Maman Kakuta. Comment vous allez? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Amen. Pourriez-vous vous présenter encore davantage? Oui. Mes bien-aimés, je m'appelle Maman Biké Likibi, Clémentine Yvette. Biké Likibi, c'est le nom de mon mari. Marié à Monsieur Likibi. Nous avons 5 enfants par la grâce de Dieu et 4 petits-enfants aussi par la grâce de Dieu. Je dis bien par la grâce de Dieu. Je suis de la promotion Déborah, 6e promotion de la CFMC de Brazzaville. Et au sein de cette promotion, j'occupe la place de chargée spirituelle. En dehors de ça, j'évolue en formation, je suis assistante et conductrice de réunion, modératrice. Et puis, je suis une intercesseuse. Voilà. C'est que je suis au sein du ministère. Bon, dans le monde, je suis fonctionnaire de l'État. Bref, je m'arrête là. Oui, maman, vous faites partie du comité. Vous jouez quel rôle dans le comité? Je suis de la commission secrétariat. Comment avez-vous accueilli ce séminaire de 31e anniversaire de la CFMC? Moi, par là, c'était une grande joie pour nous parce que c'était comme un réveil. Vous savez qu'après la disparition des parents, il y a eu beaucoup de murmures, un peu de fatigue, un peu de nonchalance, mais vraiment, cette nouvelle a été bien accueillie parce que pour nous, c'est comme un réveil, quelque chose qui est venu pour nous réveiller, quelque chose qui est venu pour nous éclairer, quelque chose qui est venu pour nous redonner confiance en nous-mêmes et pour la population congolaise. Mais quelles sont vos attentes pour cela? Nous attendons que ceux qui ont été fatigués vont se réveiller, que ceux qui ont été captivés, ils vont être libérés, que les prisonnières vont sortir de prison. Amen. Et que les mamans qui ont été découragées, abandonnées, reviendront. Parce que ce séminaire est venu pour ouvrir une brèche, est venu pour libérer, est venu pour affranchir. C'est ce que nous attendons. Mais vous ne trouvez pas que c'est trop parce que vous étiez à Kinshasa il n'y a pas longtemps pour les 30 ans du ministère? Non, c'est pas trop, maman. C'est pas trop parce que tout le monde n'était pas parti à Kinshasa. Par rapport à la situation, du contexte du Covid, tous n'étaient pas partis. C'était une partie seulement, une délégation qui était partie. Mais vraiment, le Seigneur a fait que nous ramène cela. Vous savez, on était... Pour moi, c'est comme c'est quelque chose qu'on avait perdu et nous voulons maintenant la retrouver, notre droit d'aînesse. En tout cas, votre droit d'aînesse. Mais l'arrivée des mamans da Silva vous assure quelque chose? Ah ben oui. Son arrivée nous a rassurés. Vous ne pouvez pas imaginer la joie du peuple de Dieu ce jour-là lorsqu'on l'a vu au Mont Carmel. Parce que les gens s'attendaient, les gens se disaient, est-ce qu'avec le temps, à peine qu'on a annoncé 3 semaines, est-ce que ça va se réaliser avec des contextes actuels? Est-ce que peut-être il y aura encore des reports? Mais quand le peuple de Dieu a vu Maman da Silva au Mont Carmel, c'était vraiment une assurance et cela a donné, je peux dire, la confiance à tout le monde. La confiance à tout le monde. Et maintenant, vraiment, nous attendons ce jour. Nous attendons vraiment ce jour. Bien entendu, vous attendez ces jours. Mais Maman Biké, qu'est-ce que ce Dieu de la CFMC a fait dans votre vie? Vraiment, ce Dieu de la CFMC, je peux dire qu'il m'a ramassé dans le gouffre. Il m'a ramassé dans le gouffre. C'était déjà, je suis arrivée au ministère
avec, on peut dire, une lettre de divorce. Une lettre de Là, demande c'était de en divorce. quelle année? En 1998. Après combien de temps de mariage déjà? Après 9 ans. Là, je rentrais dans ma 10e année. Mais quand je suis arrivée, je suis arrivée comme toute autre maman. Le Seigneur m'a saisi par l'intermédiaire d'une voisine d'Olizy. Et quand je suis arrivée, c'est là que je me suis fait... J'ai compris que vraiment c'était le temps que j'arrive. Et j'ai compris qu'il y avait une condamnation dans ma famille. Et j'ai compris que cette condamnation, aucune femme l'avait annulée, aucune femme avait franchi ses caps. Et c'est en ce moment-là que j'ai découvert quand je suis arrivée au ministère. Vous êtes née dans une famille de combien de personnes? Merci beaucoup pour cette question. Je suis enfant unique de la famille, mais je suis née après 4 morts-nés. Maman a eu la première grossesse, mort-née. Deuxième, l'enfant est né, mort. Troisième, mort-né. Quatrième, mort-né. Et je suis arrivée, je peux dire, 5e enfant. Mais comment? Parce qu'il fallait que les deux belles-mères, ma grand-mère côté maternel et ma grand-mère de côté paternel, s'attendent pour aller consulter un féticheur pour comprendre ce qui s'est passé entre leurs 2 enfants. Pourquoi les enfants naissaient toujours morts et pourquoi pas vivants. Et c'est en ces moments-là qu'ils sont partis consulter le féticheur. Le féticheur a fait ce qu'il devait faire. Et c'est ce que mes parents m'ont raconté. Et je suis arrivée au monde. Imaginez peu après ces échecs, comment cet enfant-là allait être traité dans la famille. Comment cet enfant a été traité dans la famille. Voilà, dans la famille. Et c'est ça, donc je peux dire, c'est comme si un enfant qu'on attendait, une déesse, donc tout chacun, j'étais comme si la cuvette là où tout le monde venait jeter son fétiche pour que cet enfant vive. Je peux vous donner un bref témoignage. Voilà. Ma mère m'a dit qu'à l'âge de 6 mois, ces jours, j'ai pleuré toute la journée. Et tout ce qu'elle me donnait, je ne me calmais pas. Mais c'est une petite fille de 8 ans qui est venue lui dire, maman la biso, là il est qui n'a pas à qui coller la bongo, à doit qui touche à soso, à tina na cuillère, à PC à se calmer. Ma mère qui était déjà une grande femme a accepté ce qu'une petite fille de 8 ans lui a proposé. Effectivement, elle a pris, elle a mélangé avec elle, me l'a donné. Et c'est ce qu'elle me raconte. Plusieurs années après. Donc voilà que cette femme-là était en train de protéger quelque chose qui allait s'échapper entre ses mains. Et qu'est-ce que cela a fait dans votre vie? Voilà la question, maman. Ni était le ministère de combat spirituel, l'enseignement que le ministère, que la vision de maman nous donne, je ne pouvais pas comprendre. Cet enseignement, ce qu'on a fait en moi. J'ai grandi comme tout enfant, mais ce qu'on a fait en moi est venu maintenant se réveiller dans le mariage. Je suis rentrée dans le mariage, je me suis mariée très tôt à l'âge de 20 ans. Félicitations. Voilà, merci beaucoup. À l'âge de 20 ans, je me suis mariée et c'est à partir de 8e année que ces choses commençaient maintenant à se réveiller en moi. Et moi, étant dans la maison, j'étais bien. Dans la maison, je sentais la chaleur tout autour de moi. Je ne supportais plus le climat, l'environnement de ma maison. Quand je partais au travail, j'étais bien avec les amis, je riais, je rigolais. Mais dès que j'arrivais à la maison, je sentais comme une chaleur. J'avais seulement envie de... Quelque chose me disait de partir. Donc vous étiez sirène? Des sorties. Mais heureusement pour moi, le Seigneur a permis que malgré cette chaleur, je ne suis pas allée dehors. Aller dehors veut dire qu'aller peut-être avec un homme dehors. Je suis restée dans mon foyer. Maintenant, en causant avec des amis, il y a une copine qui m'avait dit que toi, ta situation, il faut aller à la CFMC. J'avais refusé. Excusez maman, quand vous dites que vous aviez de la chaleur, pour rester avec papa ou bien dans la maison normalement? Le climat de la maison, donc je ne me sentais pas à l'aise. Ça ne m'arrangeait pas. Je ne me sentais pas à l'aise. C'est comme si quelque chose m'étouffait. Je ne me sentais pas à l'aise. Mais l'attitude, le comportement de papa, c'était bon? Le comportement de mon mari, mon mari, je peux dire que son comportement était bon dans quel sens? Parce que nous avons... Je me suis mariée avec un homme qui n'a pas connu l'amour. C'est ce qu'il me dit. Il n'a jamais vu son papa et sa maman en train de causer, de s'embrasser. Donc,
lui, il a grandi comme ça. Donc, il n'avait pas cet amour à me communiquer. Malgré, il me disait, on était là, il n'y avait pas On ne donne que ce qu'on a. Voilà. Et c'est ça, c'est cet amour-là qui me manquait. Alors, mais vous, de votre côté, vous cherchez vraiment de l'amour palpable. Voilà. Voilà. Alors, comme ça vous manquait, c'est comme ça que la pensée était d'aller dehors. Non, ma pensée d'aller dehors n'était pas aller chercher l'amour. Ma pensée d'aller dehors, c'était l'étouffement que je sentais dans mon foyer. Je sentais dans ma maison. Donc, quand je suis ailleurs, j'ai la paix. Mais dès que je rentre dans la maison, c'est comme si quelque chose me pousse, quelque chose me dit seulement de rester, c'est-à-dire de reposer et rester en dehors de mon mari, rester en dehors de ma maison. Ah bon, en tout cas. C'est comme nous sommes arrivés à Dolisie, pendant la guerre, nous sommes arrivés à Dolisie, et je viens au ministère du combat, et avec l'enseignement, c'est là que le Seigneur même va lui dire que j'étais sous la condamnation de divorce. Donc, toutes les femmes de notre famille ne pouvaient pas faire 10 ans dans le foyer. Donc, j'étais arrivée dans le ministère, heureusement pour moi, pendant cette période-là. Pendant cette période-là, voilà. Donc, c'est pendant cette période-là que j'ai commencé maintenant. Quand j'ai commencé à prier, et le Seigneur m'a donné cette révélation, je suis rentrée en prière, j'ai commencé à combattre, et que maintenant, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai totalisé 33 ans de vie commune, 33 ans de mariage avec mon mari. Gloire à Dieu, 33 ans de vie commune. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ces changements-là, ça a été dû à quoi? Ces changements-là, c'est quand nous arrivons au ministère, on nous demande de creuser, on nous demande de rentrer en profondeur, on nous demande de poser les questions, de savoir pourquoi. Et c'est pendant les jeûnes, pendant les séances de prière, que je vais faire un songe, qu'on était dans un enclos. Et dans cet enclos-là, il y avait quatre maisons, 4 appartements, 4 maisons. Donc, les maisons étaient alignées de l'autre. Trois maisons étaient alignées. Et les maisons avaient des portes seulement comme des studios. Tout autour, comme des studios. C'est comme si on était dans la cour de l'école. C'était des studios. Et devant chaque porte, il y avait des bâtons. Il y avait un poteau. Et sous le poteau, ils étaient attachés des chiens. Des chiens enchaînés sous chaque poteau devant toutes les portes. Et quand j'ai regardé sous les portes, j'ai vu les noms de mes cousines, les enfants de mon oncle, les enfants de ma tante maternelle. Toutes les filles, j'ai vu leurs noms. Mais maintenant, là où j'ai vu mon nom, là on écrit Clémentine Yvette, la chaîne était là, mais les chiens n'étaient pas attachés sous le poteau. Après, je regarde tous les chiens qui étaient attachés sous le poteau, tous les chiens étaient là. Maintenant, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fais parmi les chiens? J'ai regardé devant moi, le portail était un peu ouvert. J'ai dit, je vais sortir. Et j'ai pris la décision de sortir. Quand je sortais, je marchais sous mes orteils pour que les chiens-là ne se réveillent pas, pour qu'ils ne me suivent pas. Et quand j'arrive devant le portail, au fond, il y avait un gros chien qui était à l'écart. Et le chien, là, quand il m'a vu, il voulait se lever. Je pensais que le chien allait se bondir sur moi. Et le chien va m'appeler par mon nom. Il m'a dit, Clémentine, sors, ta place n'est plus ici. Et je suis sortie de cet enclos. Et quand il m'a dit ça, j'ai crié au nom de le papa qui m'avait mis en prière. C'était papa Albert Saint. J'ai dit, papa Albert, mboa lobi. Je suis sortie de l'enclos. Et je suis sortie, je suis partie. Et quand je reviens le lendemain, parce que c'était le lendemain que je devais passer à la délivrance, je l'ai vu, j'ai expliqué. Il m'a dit, maman, pose encore la question. Pourquoi tu es une personne, pourquoi tu t'es retrouvée parmi les chiens? Et quand je rentre encore en prière pour poser la question, en ce moment-là, je me retrouve toujours avec mes cousines. Là, c'était maintenant dans la cour, mais sous un arbre. Et sous les arbres, sous l'arbre en question, on avait accroché un tableau. Et sous le tableau, on avait écrit 10 ans. 10 avec A-N-S, 10 ans. Et le monsieur qui était là avait une règle en main, il pose la question, comme si on était dans une classe. Il met la règle sous le tableau, il pose la question, ça c'est quoi? Et les gens disaient 10 ans, 10 ans. Après, il dit que Nalibo Tanabiso, Moto Akoka Kolekisa, 10 ans na Kati ya Libalate. Et c'est en ce moment-là que je lève la main là. Je dis, Oyo le bezalokuta, bon gars, qu'on a na commune à 10 ans. Je lève ma main comme ça, avec mon alliance. Je lève ma main comme ça. Il me dit, comme il a 10 ans, mais qu'est-ce que tu... Et là, on a vivre ici. Effectivement, pendant cette période-là, j'étais déjà très souffrante, j'étais malade. Ma vie avait baissé.
Donc j'étais malade. Après il me dit, qu'est-ce que tu es en train de vivre maintenant là? Après j'ai dit non, nga n'a qui ça 10 ans. Maintenant il efface les tableaux. Et quand il efface les tableaux, la poussière de la craie devient comme une boule entre ses mains. Il prend la boule, il veut jeter sur moi. Et quand il jette la boule, moi aussi je lève la main là, avec la main, mais je dis au nom de Jésus. Et la boule me touche ici. Tant que la boule me touche, la boule refoule. Je refoule la boule chez lui et la boule s'éclate comme un feu. Gloire à Jésus. Et le feu consume tout ce qui était là. Même mes cousines, tous ont disparu. Je suis restée seule. Après, je me suis réveillée. Et quand je me réveille, en ce moment-là, j'ai dit, j'ai eu la victoire sur la condamnation de 10 ans. Et de là jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur m'a protégée. Et aujourd'hui, j'ai totalise 33 ans dans mon foyer. Amen. Notre Dieu brise les lois établies et réclamations de nos familles. Amen. Il est puissant. Quand vous entrez en profondeur, il est capable. Regardez comment c'est Dieu a révélé à notre maman les choses profondément cachées. Gloire à Jésus. Maman, et à présent, quelle est votre relation avec votre mari? Non, là, vraiment, vous savez que quand on vient au ministère, on vient pour réparer. Et le Seigneur, depuis ce jour, quand j'ai eu cette révélation, la vie conjugale, vraiment, on vient de merveille, hein, avec mon mari jusqu'à aujourd'hui. On est unis. Pour ceci, aujourd'hui, j'ai totalement 33 ans, ça fait que nous sommes unis. Et vraiment, on se respecte, on s'aime, et puis on est bien à la maison avec les enfants. Mais si moi, j'ai brisé cette loi-là, je vais vous faire comprendre. J'ai une de mes cousines, la fille de mon oncle, qui était mariée à un pasteur, qui vivait avec le pasteur et après qui était même le partenaire de l'église. Lorsqu'elle a totalisé, elle voulait avoir 9 ans dans le mariage, elle est tombée malade. Et un jour, son mari l'a prise et l'a remettre au foyer. Après, elle m'a écrit, elle m'a dit non, oyali makambali bota. Ngai nakotika la libala nanga nakotika libala nangate. Elle est revenue, au lieu de vivre chez son mari, elle est partie vivre chez le pasteur principal de leur église. Elle était en train de prier pour que le mari la ramène au foyer. Et un jour, pendant qu'il priait à minuit, ils ont fini la prière. Le pasteur lui a dit que vraiment ton mari était venu. Ton mari m'a dit que c'est fini. Tu ne vas plus repartir au foyer. Ma cousine est repartie dans sa chambre, là où elle vivait, là où on l'avait logée. Elle a ouvert la Bible. Elle a laissé la Bible sur sa cuisse. Elle s'est adossée comme ça contre le mur. Et le lendemain matin, on l'a trouvée morte. Ah bon? Avec sa Bible à la main. Vous voyez, maman? J'avais beaucoup pleuré, je demandais au Seigneur, mais pourquoi elle t'a connue? Elle était affranchie, elle était dans une église. Pourquoi elle est morte même dans la maison des pasteurs? Et c'est là que le Seigneur va me dire la différence entre l'église et le ministère. Toi, tu avais eu la révélation, tu as combattu la révélation, tu as eu la victoire. Il a eu la révélation, mais elle ne savait pas comment combattre. C'est pourquoi la condamnation l'a frappée. Et elle, aujourd'hui, elle est morte, cette cousine-là. Quel message avez-vous à présent à donner à toutes les femmes jusque-là qui n'ont pas encore connu le combat spirituel dans leur vie? Vraiment, mes sœurs, mes bien-aimées, je vous exhorte. N'entendez pas ce que les gens vous disent dans la rue, à la cité. Venez. Venez au ministère. Venez. Vous serez informés, vous serez formés et transformés comme Maman Biké aujourd'hui. La vision que le Seigneur avait donnée à Maman Olang, il avait dit, le Seigneur lui avait dit, tant que les femmes pleureront, tant que les hommes seront dans la rue, tant que les enfants seront rebelles, va, je t'envoie aller proclamer, aller annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, j'étais une femme pleureuse en ce moment-là. Mais aujourd'hui, je suis une femme joyeuse. Mes sœurs, mes bien-aimés, venez. Venez au ministère. N'entendez pas ce que les gens vous disent. Nous sommes assises, nous sommes sur la bonne voie. Venez au ministère. Toi qui as un problème avec ton mari, toi qui as un problème de condamnation, toi qui as un problème pour les enfants, toi qui as un problème dans la famille, les morts subites, viens maman. Je t'exhorte ma soeur, viens au ministère. Viens pendant ces séminaires, pendant cette conférence, écouter de toi-même, mettre en pratique et tu verras ce que ce Dieu de combat, le Dieu de maman et papa Olang fera dans ta vie. Tu me diras merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu brise les rois sans information et il met d'autres à leur place. Vous avez vu comment notre Dieu a brisé
le roi, la loi qui était établie dans la vie des mamans Biké et a mis aujourd'hui la paix, l'amour, la tranquillité dans son foyer. Prochain numéro, restez branchés sur Canal CVV et vous ne serez pas déçus, vous serez édifiés. Que Dieu vous bénisse.